Salut tout le monde. Dans moins de 10 minutes, tu auras une méthode assez redoutable pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Alors je te vends pas du rêve, hein, pas de technique miracle ici sortie de mes fesses, j'ai tout filmé et j'ai les preuves par A plus B de ce que je raconte et tu pourras toi-même constater tout ça. Je te propose 2 minutes de présentation de la technique, 4 minutes de cas concrets sur le terrain et 2 minutes de conclusion. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la technique fonctionne pour les petites banquerolles puisque je vais parier moins de 100 €. Ta ceinture est accrochée, on y va, c'est parti. Je vais me servir du logiciel CIA dans cette vidéo, CIA pour Conseil Intelligence Artificielle, le logiciel qui analyse 10 années de statistiques pour te sortir son meilleur pronostic. On va fixer 3 règles qui ne sont pas négociables. Enfreindre une seule de ces règles, c'est se compliquer la tâche et accessoirement tout foutre en l'air. Première règle, on ne va jouer que les stats en vert. Vous les voyez, elles correspondent à un pourcentage de réussite supérieur ou égal à 75%. La stat n'est pas en vert, on ne la joue pas. Au moins c'est simple. Ces stats sont disponibles ici dans l'onglet historique. Il y a 15 mois d'historique et plus de 10 000 pronostics, autant te dire que c'est du solide. Deuxième règle, on ne joue que les championnats qui ont un historique d'au moins 15 matchs. 15 matchs, ça fait 4 mois d'historique. Cela me semble être le minimum pour permettre à CIA d'avoir une base de données suffisante. L'Australie, par exemple, a des pourcentages de réussite élevés, mais un historique totalement foireux avec seulement 4 à 9 matchs. Ce n'est clairement pas assez. Et même si c'est vrai que c'est tentant de jouer l'Australie avec des pourcentages de réussite élevés, personnellement, je vais m'abstenir. Ce sera donc 15 matchs d'historique ou rien. Et pour finir, troisième règle, un grand classique, notre objectif étant 75% de réussite pour être rentable sur le long terme, il vous faut des cotes supérieures ou égales à 1,35 minimum et jamais en dessous. Vous devez comprendre ce concept si vous voulez être un joueur gagnant. 75% de réussite, cote 1,35, cela veut dire que vous gagnez 75 paris sur 100 avec une mise de 10 €, ça vous fait 75 fois 3,50 € net de gain, donc 262,50 €. Vous perdez donc 25 paris à 10 €, vous perdez aussi 250 €. Votre bascule est donc positive. Avoir 75% de réussite avec des cotes en dessous de 1,30 ne serait tout simplement pas rentable et vous mènerait irrémédiablement à la faillite. Règle numéro 3, on ne cible que du 1,35 minimum. Voilà, les 3 règles sont fixées. Le logiciel CIA vous propose environ 200 matchs à jouer chaque semaine. On va donc y appliquer nos règles 1, 2, 3 et on va voir ce que ça donne. Notons d'ailleurs que ce logiciel est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour ceux qui veulent à leur tour tenter l'aventure. CIA saison 4, objectif 75% de réussite, on y va, c'est parti. Donc en fait, tous les matins, je vais sur le logiciel, je regarde un par un ce qu'il me propose et s'il rentre dans une catégorie en vert. Le logiciel va, comme je vous l'ai dit, me proposer environ 200 matchs à jouer par semaine. Mais je vais devoir sélectionner que ceux de la catégorie en vert qui correspondent donc à notre règle numéro 1. Ça fait donc finalement moins de matchs à jouer, c'est vrai, mais vous préférez jouer 50 pronostics par semaine avec 50% de réussite ou seulement 20 par semaine avec 75% de réussite. Le choix est vite fait. Sur la journée du vendredi 9 avril, 2 équipes vont correspondre aux 3 règles. C'est Portimonense au Portugal et Tenerife en Espagne. Le logiciel annonce Portimonense, j'espère que je le prononce bien, ou nul coté à 1,43. Les archives nous montrent que dans la catégorie double chance ou nul sur un historique de 99 matchs, c'est pas mal, c'est 75 qui sont gagnants et donc 75,76% de réussite. C'est en vert, c'est supérieur à 75%, j'ai une cote de 1,42 sur mon book, les 3 règles sont donc respectées, tout est filmé, une mise de 10 €, voilà, c'est placé. Bon, le pari passe, hein, c'est parfait. Statistiquement, j'avais 75% de chance de réussite, c'est donc quand même 25% d'échec. Ce n'est pas rien, faut le savoir. Mais ça passe et je rajoute donc 4,20 € net à ma bankroll. Le second match, c'est Tenerife ou nul avec un pourcentage de réussite de 76,96% dans la catégorie équipe à domicile ou nul. Et j'obtiens une cote de 1,36 sur mon book, soit juste au-dessus de notre règle numéro 3. Les 3 règles sont respectées et ça tombe bien, le pari est gagnant. 23% d'échec hein, quand même sur la stat, c'est ok, ça passe, je rajoute 3,60 € net à ma bankroll. Ce qui est marrant de constater, c'est que le logiciel a compté ce jour-là une de ses pires performances avec seulement 50% de réussite. Faut savoir que CIA sur un an et plusieurs milliers de pronostics, c'est 70% de réussite. C'est sa moyenne annuelle sur plus de 10 000 pronostics, toutes catégories confondues. Ça reste bien au-delà de n'importe quel pronostiqueur sur YouTube. Je dis ça, je dis rien. Mais quand même, avec 50% de réussite seulement sur cette journée, en appliquant une stratégie solide et des règles drastiques, on s'en sort quand même. À méditer pour ceux qui parmi vous ont tendance à trop vouloir
vouloir parier sur tout et n'importe quoi. Allez, c'est parti pour la deuxième journée avec pas moins de 88 matchs affichés sur le script. Non mais matez-moi ça, hein, ça commence à 7h du matin et ça termine à 22h30. Programme chargé, mais je vous rassure, vous pouvez tout miser en avant-match. Pas besoin, heureusement, d'être présent toute la journée. Vous posez vos paris le matin et vous rentrez le soir, matez les résultats. Je vais pas vous faire une vidéo de 3 heures. Hein. Toutes les équipes que vous allez voir correspondent aux 3 règles. On ne s'y écartera jamais. Match 1, c'est Gangwon ou nul côté à 1,35. C'est la limite, mais c'est ok. La Corée, c'est 82% de réussite. On reste sur une petite bankroll et donc des mises à 10 € seulement. Le pari passe, il y a bien eu équipe à domicile ou match nul. Et je rajoute 3,50 € net à ma bankroll. Le match numéro 2 ne va pas se passer comme prévu. C'est Séoul, hélas, qui est perdant. En même temps, la Corée, c'est 82% de réussite et donc 18% d'échec. On est en plein dedans, là. Ça arrive, pas de problème, je perds 10 €, faut savoir l'accepter. Les équipes australiennes correspondent aux règles 1 et 3, mais pas la 2, donc on zappe. C'est pareil avec la Ligue 2 portugaise, règles 2 et 3 respectées, mais c'est seulement 70% de réussite sur les équipes 1N. Règle donc numéro 1 non respectée, on zappe. Et ouais, il y a 3 règles, elles ne sont pas là pour rien. Le troisième match de la journée, on retourne en Corée, cette fois-ci c'est Seongnam à 1,36, toujours sur les 82% de réussite de ce championnat, en équipe à domicile ou match nul. Le pari passe, il y a bien eu équipe à domicile ou match nul, et je rajoute donc 3,60 € net à ma bankroll. On bascule à 15h sur le quatrième match qui correspond aux 3 règles, c'est Paris FC avec une cote de 1,51. La Ligue 2, équipe à domicile ou nul, c'est quand même un joli 78,26% de réussite, sur un historique de 138 matchs, c'est pas rien. Hein. Règle 1, 2, 3 respectée, je place 10 € sur une cote tout à fait acceptable. Bon du coup c'est parfait, hein, le 1N qui passe et je rajoute 5,10 € à ma bankroll, je continue ma journée. Allez, le cinquième match de cette deuxième journée, direction l'Ukraine, je vous la fais courte, pareil, le 1N est passé, 3,70 € à ma bankroll, 81% de réussite. Le match numéro 6, c'est Valenciennes en Ligue 2, 78% de réussite sur la Ligue 2, la cote de 1,38 est pas énorme, mais les 3 règles sont respectées, le pari passe, je rajoute 3,80 € net à ma bankroll. Bon, je rappelle, hein, comme toujours, le logiciel est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour ceux qui veulent faire pareil. Allez, pour finir, dernier match de la journée, c'est Udinese en Italie, noté à 1N, cote 1,41, 78,57% de réussite sur ce championnat, vous l'avez compris, 3 sur 3, on y pose 10 €. Hélas, le pari est perdant, j'ai un peu les boules de finir sur une défaite, d'autant plus que cette défaite vient plomber mon résultat. Mais vous allez voir que finalement c'est assez logique et que ça respecte parfaitement les stats. On aurait presque pu l'anticiper tellement mon bilan colle parfaitement au stade du logiciel. Le script a environ 70% de réussite sur cette deuxième journée, c'est dans sa moyenne annuelle. J'ai parié sur 9 matchs au total, j'en ai eu 7 de gagnants, 2 de perdants, soit 77,78% de réussite. On constate donc que la pratique correspond bien aux chiffres que propose le script. Ma cote la plus élevée était à 1,68, ma cote la plus faible à 1,35, soit une moyenne de 1,51. Même si en réalité, c'est vrai que ma moyenne était plutôt à 1,45. Mais encore une fois, en ne ciblant que les équipes affichées en vert dans l'historique, qui est fourni avec le logiciel, et donc bien au-dessus de 75% de réussite, eh bien je suis rentable. Là, en l'occurrence, avec mes 77,78% de réussite, sur des cotes de 1,45, si je joue 100 pronostics par mois avec des mises de 10 €, j'ai 357 € de gain, mais j'ai aussi logiquement 22,22% de perte, soit 222 € de perte. Au total, je fais donc sur le mois un gain net de 135 €. Ma conclusion est sans appel. Même si assez logiquement ma pratique de 2 jours correspond bien à une année complète d'utilisation du logiciel, force est de constater que 2 jours ce n'est pas suffisant pour vraiment se faire un avis. C'est assez paradoxal puisque l'historique sur 15 mois, nous l'avons, il est là. Et comme je vous le disais, il correspond à mes 2 jours d'utilisation en termes de statistiques. On peut donc logiquement penser que si je continue une année à l'utiliser cette méthode, je vais gagner, je vais perdre, mais au final, avec environ 70% de réussite sur des codes de 1,45 en moyenne, je serai rentable à l'année. Alors est-ce que quelqu'un parmi vous a le courage de faire une année complète en utilisant cette technique? Si c'est le cas, vous avez tout mon soutien et je serai curieux d'avoir vos résultats. D'ici là, un max de pouces bleus sur cette vidéo, je compte sur vous et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la suite de cette série. Bon gain à tous.